Bonjour à tous, c'est Ribelle. Bienvenue dans mon podcast French Stuff. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez encore une fois le voir, je suis encore une fois au Grand Hyatt. Aujourd'hui, on va parler de dyslexie et pour ça, j'ai l'orthophoniste Hélène. Salut Hélène. Salut Ribelle, comment vas-tu? Très très bien, et toi? Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Donc qu'est-ce que la dyslexie justement? Ok, donc la dyslexie, c'est ce qu'on appelle un trouble spécifique des apprentissages et qui va toucher les procédures pour l'apprentissage donc de la lecture. Et en fait, souvent, la dyslexie, elle est couplée à ce qu'on appelle la dysorthographie. Ils marchent souvent de pair, ces deux troubles-là. Voilà, en fait, c'est les processus cognitifs qui se développent dans le jeune âge, qui ne vont pas se développer correctement chez ces enfants-là. Mais est-ce qu'on est dyslexique? Est-ce qu'on est? Oui. Oui, on est dyslexique. On est dyslexique. Donc on ne va pas le voir tout de suite parce qu'au début, l'enfant n'est pas... il ne sait pas parler, voilà, il ne sait pas pas encore lire, il ne sait pas écrire. au langage écrit. Effectivement. Mais dès qu'il y a confrontation au langage écrit, on va voir que c'est un enfant qui ne va pas réagir comme un enfant qui n'a pas de dyslexie. Donc quand tu parles de langage écrit, tu parles bien de langage écrit, lecture, écriture. C'est ça. C'est la globalité du langage écrit. Très bien. En fait, à chaque fois, je vais sûrement parler de dyslexie. Mais dyslexie, dysorthographie, ça marche, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment ensemble. Ok. Oui, voilà. Mais dis-moi, quels sont les signes cliniques de la dyslexie? Ok, donc ceux sur lesquels on va surtout porter notre attention, c'est un enfant qui est très lent quand il lit. Donc plus lent qu'un enfant, et que ça va être une lenteur qui va rester. Donc c'est pas juste les premiers mois de l'apprentissage, c'est une lenteur qui va rester et qui est gênante pour l'enfant. Parce que par exemple, quand il est en classe et que l'enseignant demande de lire le texte, quand tout le monde a fini, lui, il n'a pas encore terminé. Donc c'est vraiment cette lenteur au niveau de la lecture et c'est beaucoup d'erreurs, plus que les pairs de son âge. Très bien, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et par rapport à l'écriture, qu'est-ce qui va se passer justement? Alors l'écriture, c'est à peu près la même chose, c'est une lenteur à l'écriture et beaucoup d'erreurs, avec des erreurs qui ne sont pas trop typiques. C'est-à-dire que tous les enfants font des erreurs parce qu'ils sont encore dans le processus d'apprentissage. Et en fait, les enfants qui ont une dysorthographie, donc, ils vont faire des erreurs qui ne sont pas forcément logiques. Par exemple, au lieu d'un C, ils vont mettre un Q et sans le U derrière. Donc ça, c'est assez typique quand même parce que les enfants qui n'ont pas de dysorthographie, ils ont compris quand même que le Q, il marche avec le U. Et les B avec les P aussi? Alors ça ils peuvent le faire, mais ça, c'est pas typique des enfants dysorthographiques. En fait, il y a pas mal de difficultés à l'apprentissage de la lecture qui vont mimer la dyslexie. Donc, ils vont avoir parfois les mêmes symptômes. Et en fait, on a besoin de faire le bilan orthophonique pour savoir si c'est une dyslexie ou si c'est pas une dyslexie. Mais généralement, c'est à partir de quel âge que tu fais ce bilan orthophonique? Dès 6 ans. Pas plus tôt. Donc en fait, avant 6 ans, on ne peut pas dire si l'enfant est dyslexique ou pas. On peut le suspecter. Par quoi? Quels vont être les petits signes cliniques en fait? Alors les signes cliniques avant 6 ans, ça va être ce qu'on appelle des difficultés phonologiques. Donc en fait, la phonologie, c'est au niveau du son, de comment je perçois le son, donc les sons de la parole, et comment je vais m'exprimer à travers ces sons-là. Donc ça va être des enfants qui, au lieu de dire un train, ils vont dire un crin. Des enfants qui vont simplifier les mots, donc au lieu de dire spectacle, de dire spectacle. Oui, mais c'est un petit peu normal au début quand l'enfant a 5 ans, qu'il ne sache pas très bien prononcer tous les mots. Alors à 5 ans, c'est normal, mais après ça dépend de la fréquence. Donc si c'est une fois de temps en temps, c'est un mot parmi je ne sais pas combien, effectivement, on ne va pas s'inquiéter. Mais si ça touche à chaque phrase, à chaque fois qu'il parle, on entend quelque chose, là, il y a sûrement un trouble phonologique. Et on commence à suspecter à ce moment-là. Et on commence déjà à suspecter et c'est recommandé d'aller voir l'orthophoniste dès ce moment-là parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas pouvoir avoir une action sur les processus phonologiques avant l'entrée dans la lecture, ça va faciliter l'entrée dans la lecture en CP, même si en grande section, en général, ils commencent déjà à rentrer dans la lecture et l'écriture. Mais généralement, quand tu vas chez le médecin, donc pour l'examen général chez le pédiatre, où tu vas une fois par an, le pédiatre suspecte quelque chose aussi à ce moment-là, généralement, ou pas? Pas toujours. Alors, je ne connais pas exactement leur batterie de dépistage, et tous ne l'emploient pas. Je sais qu'il y a des batteries de dépistage qui existent, mais tous ne vont pas forcément l'employer.
Et en fait, souvent, le pédiatre va le dire, ou alors il va dire il y a quelque chose, on va attendre un petit peu. Ça dépend énormément des pédiatres et ça dépend aussi énormément des familles. Il y en a beaucoup qui vont aussi se dire allez, il prend son temps et on ne va pas l'embêter à aller voir l'orthophoniste. Moi, ma recommandation, c'est quand même dès qu'il y a une micro-suspicion, on va chez l'orthophoniste, même si ça sert, en gros, que ça sert à rien et qu'effectivement l'enfant n'a rien, mais au moins on est rassuré et on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais donc c'est le parent qui doit faire la démarche d'aller chez l'orthophoniste. C'est le parent qui prend rendez-vous. Et que chez l'orthophoniste. On ne va pas aller voir par exemple, je ne sais pas moi, un ergothérapeute ou quoi. Donc quand on parle de dyslexie, c'est on parle de dyslexie, c'est l'orthophoniste. Oui. Après l'orthophoniste, ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est la première consultation où on parle avec le parent, on parle avec l'enfant pour comprendre exactement quelles sont les difficultés, quelle est l'histoire développementale de l'enfant. En fait, à travers cette anamnèse et à travers le bilan, l'orthophoniste, elle peut voir, je dis elle parce qu'on est surtout des femmes, oui. elle peut voir que peut-être ça vient d'autre chose ou peut-être qu'il y a des difficultés qui fonctionnent ensemble. Et alors, elle va demander un bilan complémentaire chez un autre professionnel de santé. Ok, et justement, quels sont les soins justement à adopter chez un enfant dyslexique? Chez un enfant dyslexique, oui. Ok. Donc, en fait, j'arrête pas de parler de bilan. Et le bilan, il est hyper important parce qu'il fonctionne un peu... C'est un peu la... Mais ça fait pas peur justement aux parents quand on parle de bilan? Le mot bilan, même pour un enfant... Ouais. Même pour nous, étant étudiants, quand on avait des bilans, un bilan, c'est un examen, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ouais, alors moi, ce que j'explique toujours aux enfants et aux parents, c'est que ce bilan-là, c'est un peu l'équivalent d'une prise de sang. C'est-à-dire, je fais l'état des lieux de ce qui marche bien et de ce qui ne marche pas bien. Oui. Et alors, quand j'aurai identifié ce qui ne marche pas bien, ça me permet de donner un traitement qui est adapté. Et que si je ne fais pas de bilan, peut-être mon traitement ne va pas être adapté. Donc, par exemple, sur ma prise de sang, j'ai déficit en vitamine D, déficit en vitamine A. On me donne ces pilules-là qui sont juste pour ça. Le bilan orthophonique, c'est pareil. Il y a ça, ça et ça qui ne marchent pas. Alors, on va faire la thérapie par rapport à ça. Et comment se déroule justement la thérapie d'un dyslexique? Est-ce qu'il y a des niveaux de dyslexie? Alors, on ne parle pas de niveau, on parle plus de degré de sévérité. Oui. Oui, il y a forcément, bien sûr. Mais quels sont justement ces outils? Quelle est votre approche? Comment est-ce que vous allez travailler avec l'enfant? Combien de fois par semaine vous allez le voir ou par mois? Est-ce que tu travailles seul ou alors en accompagnement avec quelqu'un d'autre aussi? Ok. Donc ça, encore une fois, c'est individualisé. Donc il n'y a pas de grands principes qui vont s'appliquer à tout le monde. Ouais. Donc à chaque fois, l'intervention qui est proposée, elle est spécifique à chaque enfant et à chaque famille. Je vais essayer quand même de dire des choses générales parce que j'arrête pas de dire que ça dépend de tout le monde. Donc on va dire en fonction de l'emploi du temps de la famille et de mon emploi du temps d'orthophoniste, c'est en général 1 à 2 fois par semaine. Oui. Et je donne toujours des exercices à faire entre chaque séance à l'enfant. À la maison. À la maison, qui prennent entre 5 et 10 minutes maximum. Je ne veux pas que ça dure plus de 10 minutes. Mais donc l'intervention des parents est importante à ce moment-là. Elle est hyper importante. Donc vous travaillez en parallèle On travaille en parallèle, oui. En fait, j'explique aux parents ce que je fais. Oui. Parce que si le parent ne croit pas à ce que je fais, l'enfant, il ne va pas croire à ce que je fais. Je vois. Et j'ai besoin aussi que le parent s'assure que l'enfant fait bien ses exercices. Donc pourquoi en fait je donne des exercices? C'est parce que en fait dans la thérapie en orthophonie, on va venir créer des connexions neuronales. Okay, donc en fait le problème principal de la dyslexie, c'est que mes aires cérébrales qui traitent l'écriture et la lecture, les aires toutes seules, elles fonctionnent très bien, mais elles communiquent très mal les unes avec les autres. Ouais. Donc nous en fait on va faire des exercices spécifiques pour créer de la connexion entre ces aires cérébrales. Et ben justement, quand est-ce que l'enfant rentre dans la normalité? Donc après avoir eu toutes les sessions avec l'orthophoniste 1 à 2 fois par semaine, avoir fait justement tous les petits devoirs avec les parents et les exercices, etc., avoir reçu tout ce support-là, quand est-ce que l'enfant va parler de normalité, malgré que je déteste ce terme? Parce que pour moi, tous les enfants sont normaux, entendons-nous. Hein, ça, et j'insiste, tous les enfants sont normaux. Donc voilà. Donc en fait, ça va dépendre... Je vais citer les facteurs pour qu'on ait une idée claire. Ça va dépendre à partir de quel âge on a pu commencer la thérapie. Parce qu'en fait, au plus tôt on commence,
Et au plus, on a ce qu'on appelle cette plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est un mécanisme qui fait qu'on va créer des connexions, pas des neurones, mais des connexions entre les neurones. Plus on est jeune et plus cette plasticité, elle est importante. Donc, si je commence rapidement les séances de thérapie, une séance plus est de bien résultats. Plus efficace qu'une séance quand j'ai, par exemple, 17 ans. Mais dis-moi, quel conseil, justement, tu pourrais donner aux parents qui sont en train de nous regarder pour justement aider leur enfant dyslexique ou s'ils ne savent pas si leur enfant est dyslexique justement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Donc, la première chose, s'il y a suspicion, on va voir une orthophoniste. Donc, c'est vraiment aux parents de faire la démarche. C'est vraiment aux parents de faire la démarche. Ouais. Donc, s'il y a suspicion, on va voir une orthophoniste. S'il y a déjà le diagnostic, s'il y a déjà la prise en charge, c'est vraiment d'avoir cet aspect de cocooning avec l'enfant. Alors c'est très difficile à faire, mais c'est très facile à dire. De ne pas devenir l'orthophoniste de son parent, de ne pas devenir l'enseignant de son parent, mais de faire attention de bien garder son rôle de parent, c'est-à-dire d'aimer de son enfant, de tu son voulais enfant. dire. J'ai dit autre parent. Chose. Oui, d'être le parent de son enfant. Ouais. Et de lui donner l'amour dont il a besoin et de lui donner des encouragements et de lui dire qu'il est capable et qu'il est trop fort et qu'il va réussir et qu'on a confiance en lui et que s'il n'y arrive pas, c'est pas grave et que c'est pas de sa faute. De vraiment de retirer la culpabilité de ces enfants-là parce que ces enfants qui ont une dyslexie, il y a un gros problème d'estime personnelle. Soi. Écoute Hélène, moi je te remercie énormément. Merci à toi de m'avoir reçue. Et écoutez, je vous dis à très bientôt dans un autre épisode French Stuff. Et si vous avez n'importe quelle question, je pense qu'Hélène se fera un plaisir d'y répondre. Bien sûr. Voilà. Au revoir. À bientôt. Salut.